Qui dit camping d'hiver dit sac de couchage d'hiver, surtout si on va avoir un sommeil réparateur. Il y a deux catégories de sacs de couchage, les sacs en duvet et les sacs synthétiques. Des avantages, des inconvénients pour les deux, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Si par exemple vous cherchez un sac de couchage qui est le plus compact possible, on va aller vers un sac de couchage en duvet. Il y a différentes qualités de duvet, il y a également l'indice de compressibilité à prendre en considération. Cet indice-là se situe entre 550 et 900. Ce que ça veut dire, en fait, plus le chiffre est élevé, plus l'indice de compressibilité est élevé, donc plus le duvet est compressible. Ça n'a pas d'impact sur la chaleur ou le confort, on parle vraiment ici d'indice de compressibilité, simplement. Le duvet aussi, quand on va choisir un sac en duvet, il a tendance à prendre l'humidité. Donc, on va essayer d'aller vers un sac de couchage qui est traité, parce qu'un duvet qui prend l'humidité va perdre de sa capacité d'isolation, ce qui n'est pas souhaitable. Il y a des températures également dans les sacs de couchage d'hiver. Vous voyez, à l'intérieur de celui-ci, il y en a trois. C'est la norme européenne, en fait. On a la température confortable, la température idéale et la température extrême. Mais la température qui va se situer le plus près possible de la réalité, c'est la température confortable. Notez que pour une même catégorie de sleeping, quand il y a un modèle pour l'homme et pour la femme, si on a le même isolant, que c'est vraiment le même modèle, il va y avoir une différence de quelques degrés dans le sleeping pour la femme. Il va être plus chaud en fait. Pourquoi? Vous l'avez deviné, semble-t-il que les femmes sont plus frileuses que les hommes. J'en suis, je peux en témoigner. Donc, il va y avoir un écart de quelques degrés dans le modèle pour la femme. Un petit détail à regarder aussi pour les sleepings d'hiver, c'est les panneaux d'isolant synthétique qu'il va y avoir au-dessous du sleeping. Ça va changer votre vie. Parce qu'un sac en duvet, quand il est tapé, il va perdre de sa capacité d'isolation. Donc, c'est le dos du sleeping ici, c'est là où il va y avoir un point de contact avec le sol. Et donc, on a placé des panneaux d'isolant synthétique où il y a point de contact, c'est-à-dire à la tête, dans le dos, aux fesses et aux pieds. Donc, de cette façon-là, on a une meilleure capacité d'isolation. Ça va changer votre vie. Si votre choix s'arrête sur un sac de couchage en synthétique, sachez qu'il se compresse un peu moins bien que celui en duvet, par contre, beaucoup plus facile d'entretien et moins fragile à l'humidité. Et un dernier facteur à considérer aussi, c'est la taille du sac de couchage d'hiver. Il y a différentes tailles et dans le cas d'un sleeping d'hiver, on va essayer de l'avoir un petit peu plus grand parce que vous ne voulez pas être coincé pour les pieds, vous voulez avoir un peu de lousse, on veut que ça respire un peu. Vous allez avoir des sous-vêtements, des sous-couches, vous allez les mettre au bout du sleeping par exemple. Donc, tant qu'à avoir un sleeping un peu trop petit, on va choisir celui qui est un petit peu plus grand. Sinon, vous avez tout ce qu'il faut pour passer un beau séjour en camping d'hiver et pour en savoir davantage là-dessus, sur les sleepings, sur le camping d'hiver, venez donc faire un tour chez La Tulipe voir nos experts.